Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. On va faire aujourd'hui un quiz, un ABC de la ionisation, parce que je me suis finalement décidé à peut-être vous donner des éléments plus concrets sur ce qu'est véritablement une ionisation, sans forcément rentrer dans des considérations trop scientifiques, parce que la chimie, ça reste quelque chose de compliqué. Moi-même, de n'être pas chimiste, je n'irai pas forcément beaucoup plus loin que ma propre compréhension, en tout cas simplifiée, que je vais vous donner cette capsule. Alors je vous le rappelle, cette capsule n'a vocation de faire aucune allégation médicale, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas médecin. Si vous êtes malade, évidemment, c'est un médecin qu'il faut voir. Je suis juste là simplement pour vous permettre de prendre conscience, de vous éveiller au rôle crucial, notamment de boire une eau de qualité, mais pas seulement, d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène mentale et tout un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons contribuer à être en meilleure santé pour chacun d'entre nous. En deuxième lieu, vous le savez, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Ionisation, électrolyse, tout ça sont des mots que vous m'avez déjà entendu employer dans différentes de mes capsules, puisque vous le savez, ma chaîne a pour objet l'eau alcaline ionisée, comme son nom l'indique. Donc je vais tenter de répondre modestement à certaines questions peut-être vous poser sur ce qu'est exactement un processus de ionisation ou d'électrolyse, comprendre ce que sont les ions, comprendre les notions de polarité également. Vous allez voir, tout ça finalement, ce n'est qu'un ensemble de phénomènes qui vont se succéder. C'est de la chimie de l'eau, c'est la magie notamment de ce qui se passe dans la nature. Et vous voyez, en préambule, je voudrais juste, encore une fois derrière moi, vous laisser apprécier cette magnifique rivière toujours dans le Vercors. Pour vous dire qu'en fin de compte, vous voyez ce qu'il faut comprendre déjà en observant l'eau qui coule derrière moi, au-delà de sa nature bien sûr libre et sauvage qui est l'eau notamment qu'on a dans la nature, eh bien c'est notamment le fait qu'elle soit caractérisée, vous voyez, lorsqu'elle est en contact avec différents minéraux, différentes roches. Derrière moi, ici on est dans une région très calcique, eh bien forcément cette eau va charrier, on va dire, un certain nombre de minéraux qu'on va appeler ensuite dans l'eau des électrolytes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que par essence, H2O, qui est la molécule d'eau, on va dire, classique, chimique, eh bien dès l'instant où elle se charge en électrolyte d'une certaine manière, elle est en train de se ioniser. Donc vous voyez qu'en fin de compte, l'eau alcaline ionisée, ce n'est qu'une simplement un mot pour désigner une façon notamment de faire une électrolyse. Mais sachez que dans la nature, encore une fois, eh bien la nature minérale des terrains, calcium, magnésium et différents minéraux qu'on va y retrouver, mais des minéraux bien sûr acides, je pense au soufre, au phosphore, eh bien vont charger cette eau de différents minéraux qui vont naturellement la polariser. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ce que nous retrouvons dans l'eau aujourd'hui, eh bien on le retrouve également dans la nourriture. Et ça fait référence bien sûr à tous les électrolytes qu'on a dans le corps. Sachez que par le biais de notre alimentation, bien sûr, nous récupérons bien sûr ce qu'on appelle des électrolytes qu'on retrouve bien sûr dans les sols, donc qui se retrouvent de facto notamment les fruits et légumes. Et lorsque nous les ingérons, eh bien sûr, ces électrolytes ont un rôle très important dans notre corps, notamment sur beaucoup de processus métaboliques. Peut-être précision sur notamment ce qu'on appelle une molécule ou un atome. Donc je voudrais faire référence ici à l'eau dont je vous parle bien sûr régulièrement, qui est H2O, donc qui est un atome d'hydrogène avec 2 atomes d'oxygène qui sont liés. On appelle ça un atome ou une molécule, donc qui a priori ne comporte pas de charge électrique. À l'inverse, des ions qui vont devenir des électrolytes une fois dans l'eau, bien eux, ce sont notamment des particules chargées électriquement. On en dénote 2 les plus simples, ce qu'on appelle les cations, donc qui ont une charge positive et donc qui perdent des électrons. Je peux vous citer par exemple le cuivre qui s'écrit Cu+, faisant référence qu'il s'agit d'un cation. Et l'autre, c'est un anion, donc qui lui a une charge négative, donc lui qui gagne des électrons. Et on pourrait citer également le chlorure, Cl-. Donc vous voyez que très simplement, la molécule d'eau, lorsqu'elle va effectivement être chargée naturellement en minéraux, eh bien, va devenir véritablement un conducteur de ces minéraux et faire en sorte que notamment notre corps puisse récupérer cette base minérale. Donc ça me fait penser tout de suite qu'on peut d'ailleurs, évoquer d'ailleurs suite à ce sujet, parler de l'osmosée, pour simplement peut-être amener ici une réflexion que je vous laisserai d'ailleurs peut-être pousser un peu plus loin si vous le souhaitez. Parce que lorsqu'on parle d'osmosée, je vous le rappelle, on parle d'une membrane qui bien sûr a un grand intérêt
dans le fait qu'elle va pouvoir filtrer toutes les substances très polluées qu'on ne peut pas avec de la filtration classique, puisqu'il s'agit d'une filtration très puissante qui va véritablement éradiquer la majeure et la grande partie, voire la totalité de cette pollution. Mais en même temps, elle va également retenir les minéraux. Je me dis que finalement, l'eau osmosée, vous voyez, est une eau qui est finalement reconstituée de manière assez artificielle, puisqu'encore une fois, le fait de vider une eau de ces minéraux pour les remettre ensuite, eh bien, quelque chose qui pour moi me semble contre nature, qui en tout cas n'est pas du tout dans l'ordre des choses de la nature, parce que la nature à aucun moment ne va remettre des minéraux dans de l'eau, elle les a de facto par essence. Donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle notamment, je considère que l'osmose notamment inverse, eh bien, encore une fois, n'est qu'une reconstitution de l'eau, une reconstruction mécanique de l'eau pour effectivement avoir quelque chose qui s'apparente à de l'eau pure. Donc il faut juste comprendre ici qu'en fin de compte, on va se retrouver in fine à la fin de cette osmose inverse avec de l'eau pure, donc c'est H2O. Sachez que H2O n'étant pas à part entière une molécule polarisée, il faut savoir que si vous deviez chercher notamment à faire une électrolyse de H2O, c'est pratiquement impossible, ou en tout cas ça peut l'être à 2500 degrés, on appelle ça une thermolyse, pour que finalement, si vous sépariez H2O, vous vous retrouvez effectivement avec d'un côté de l'oxygène et de l'hydrogène, puisque c'est la composition de la molécule H2O. Pour ceux qui aujourd'hui défendent l'idée que l'eau osmosée est bonne, notamment pour la santé, et qui ont simplement réfléchi que notamment cette eau qui finalement était dénuée de toute forme de minéraux, il fallait absolument la reminéraliser. La question que je pose aujourd'hui, c'est finalement, lorsqu'on remet des minéraux dans de l'eau qui a déjà été vidée de ces minéraux en amont, comment finalement ces minéraux vont-ils se dissoudre dans l'eau? Puisque, encore une fois, je vous le rappelle, l'eau derrière moi, lorsqu'elle coule, elle se charge d'une manière complètement naturelle. C'est quelque chose qui fait partie du vivant, des lois naturelles de la création. Et d'une certaine manière, je considère qu'aujourd'hui, rajouter des minéraux ne donne absolument aucune garantie que la dilution et même ne serait-ce que même l'assimilation de cette eau dans cette eau qui devient de l'eau pure, eh bien, quelle va en être finalement l'essence? Qu'est-ce que ça va représenter pour notre corps? Alors bien sûr, ces gens-là vont vous dire que c'est peut-être très très bon. Et là, encore une fois, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison. Je ne suis pas là, encore une fois, pour émettre des critiques. Je suis juste là pour simplement essayer de comprendre et peut-être nous faire simplement prendre conscience que l'eau a un cheminement naturel, qu'il faut chercher peut-être le plus possible à le préserver. Et c'est en ce sens, vous allez le voir, qu'une ionisation, finalement, ne va absolument pas rien changer dans cette manière qu'a l'eau, notamment, de courir classiquement derrière moi dans la nature. Pour continuer donc sur ce sujet finalement de l'eau qu'on va utiliser, donc vous le savez ici, pour une ionisation, j'ai toujours en tout cas parlé du fait que si vous deviez utiliser un ioniseur, il faudra absolument utiliser de l'eau du robinet. Pourquoi? Parce qu'il faut bien sûr une source d'eau potable. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, l'eau est un enjeu mondial. On le voit aujourd'hui, il y a des eaux polluées. Et vous le savez, on peut aujourd'hui mourir de boire une eau contaminée par des polluants. Donc l'eau peut être un élément de vie, mais également un élément de mort. Donc déjà, préalablement, vous le savez, on va le dire que en premier lieu, notre eau doit être absolument potabilisée, doit également contenir des minéraux. Et sachez que l'eau du robinet, naturellement, bien sûr, elle contient des minéraux. Elle contient notamment du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium, mais elle contient également des minéraux acides, soufre, phosphore et chlore, qui sont donc tous mélangés. Et vous voyez donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que d'une certaine façon, l'eau naturelle de la nature est déjà ionisée naturellement. On va simplement voir que nous, dans le cadre de notre ionisation via un ioniseur, on va simplement faire changer cet équilibre minéral. Vous allez le voir de quelle manière. En réalité, le subtil équilibre que vous avez, notamment votre eau du robinet, au-delà bien sûr qu'elle soit bien sûr chlorée pour la faire monter en pH, mais sachez que dans l'eau du robinet, on a donc des minéraux alcalins qui vont être compensés notamment par la présence de bicarbonate, donc de minéraux acides, et qui vont d'une certaine manière contrebalancer ce pH et faire en sorte qu'on va en réalité très souvent avoir des eaux, même dans la nature, qui sont plutôt neutres. Alors ce qui peut ensuite changer sous la minéralité, évidemment, ce sont les terrains dans lesquels vous vous trouvez. Moi ici par exemple, je suis dans le Vercors, donc une eau très alcaline, en tout cas qui est une eau plutôt neutre. Mais sachez que si vous allez par exemple dans des régions comme en Auvergne, ou je pense même des régions granitiques comme l'Est de la France, dans les Vosges notamment, eh bien on va se retrouver avec finalement très peu de minéraux alcalins, donc on va avoir tendance à trouver des eaux beaucoup plus acides. Pourquoi? Parce que l'équilibre, vous voyez, simplement entre ces minéraux fait que l'eau qui se charge au contact de ces minéraux va la rendre plus ou moins soit acide, soit alcaline. Donc il faut comprendre qu'en fin de compte, la beauté de la nature et la magie de la nature,
c'est que le pH des eaux va être bien sûr influencé par la nature des sols qu'elle traverse. Alors maintenant, je voulais tout à l'heure annoncer dans la capsule, une ionisation, qu'est-ce que c'est? En réalité, sur le plan scientifique, sachez qu'une ionisation, une électrolyse de l'eau, ça s'appelle une électrodialyse dans la partie scientifique. Pourquoi électrodialyse? Parce qu'on va, ce qu'on appelle une dialyse en fin de compte, c'est quoi? C'est une séparation par diffusion d'une membrane poreuse de substances en dilution. Donc il y a un échange ionique. Et l'électro, bien sûr, c'est parce qu'on va effectivement avoir une notion d'électricité. On va en fin de compte séparer via une membrane de l'eau, d'accord? Et on va voir de quelle manière on va le faire, on va le voir tout de suite. Donc vous voyez, on parle bien d'électrodialyse, donc ou ionisation, c'est la même chose. Alors comment se passe une ionisation? Vous allez le voir, c'est quelque chose d'assez simple. En réalité, une ionisation, je vais vous la séparer en deux étapes. Vous savez, donc vous avez votre eau du robinet, je vous le rappelle, donc sur lequel est branché un bypass. Donc cette eau rentre dans votre ioniseur et bien sûr d'abord filtrée pour éliminer les polluants, chlore, rouille, plomb, effluves, sédiments. Donc tous les produits, je dirais, nauséabonds qu'il ne faut pas qu'ils restent dans l'eau pour effectivement avoir aussi une ionisation de qualité. Et ensuite, l'eau rentre dans cette chambre où en fin de compte, on va avoir deux choses. On va avoir dans un premier temps une chambre d'électrolyse avec des plaques qui vont être polarisées. On va avoir ce qu'on appelle une anode et une cathode, donc des plaques avec donc une charge qui vont être recouvertes de platine massif. Alors je vous recommanderais d'ailleurs d'avoir plutôt des titrages de platine très élevés, notamment avec des normes, notamment une norme ISO 13485 comme le font les Japonais, qui sera pour vous une garantie notamment de qualité mais également de longévité parce que vous le savez, eau et métaux et chaleur, ça ne fait pas bon ménage et potentiellement une électrolyse ou une ionisation de l'eau peut être quelque chose d'extrêmement dangereux puisque ça peut potentiellement à un moment donné entraîner des particules métalliques et vous empoisonner. Donc une fois qu'on a réalisé donc ces deux plaques, on va y ajouter des membranes qu'on appelle des membranes échangeuses d'ions, donc qui vont laisser passer, vous allez le voir, certaines charges et en retenir d'autres. Et donc qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Eh bien, en ayant une eau minéralisée, on va donc faire rentrer cette eau dans cette chambre. Elle va passer sur ces plaques. On va y envoyer donc 230 watts. On va donc faire ce qu'on appelle donc cette fameuse dialyse via cette membrane. Et donc les ions à charge positive vont être attirés par les plaques chargées négativement via bien sûr toujours cette membrane. Et de l'autre côté, et les ions négatifs, eux, vont être attirés vers les plaques positives. Et donc d'une manière assez simple, en fin de compte, les membranes donc, vont les séparer. Et d'un côté, on aura effectivement des minéraux alcalins et de l'autre côté, des minéraux acides, puisque par essence, encore une fois, on va le voir, notamment les minéraux comme le calcium, le magnésium et le sodium sont des minéraux alcalins. Et à l'inverse, le phosphore, par exemple le soufre et le chlore, eux, sont des minéraux acides. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a en fin de compte une deuxième petite subtilité, c'est que vous voyez en même temps, la molécule H2O donc, qui est en contact avec ces charges électriques, elle va créer ce qu'on appelle une hydrolyse. C'est-à-dire que le minéral qui va être formé, il va se transformer, encore une fois, il va être encore une fois séparé et les fameux ions vont réagir avec la molécule H2O en formant des ions supplémentaires. Donc on va appeler ça des ions hydroxyles, notamment dans la partie sur le côté alcalin, qui s'appelle OH-. Et de l'autre côté, on va créer donc des ions bicarbonate qui sont des ions H+. Donc vous voyez qu'en fin de compte, tout ça, ce n'est qu'une histoire de chimie de l'eau, de transformation de charge. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, vous voyez, c'est qu'en fin de compte, eh bien, c'est que le minéral obtenu, transformé, n'est plus un bicarbonate acide comme il était à l'origine, mais c'est qu'en fin de compte, on va créer derrière ce qu'on appelle un ion hydroxyle de calcium et de magnésium, qui à l'origine, je vous rappelle, était du bicarbonate de calcium et de magnésium et qui devient un hydroxyle. Donc simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la forme générée par la ionisation est différente. Et c'est ça qui est intéressant de l'électrolyse, c'est qu'on ne touche absolument pas la minéralité de l'eau, on fait simplement changer la nature de cette eau. Parce que c'est pour cette raison qu'on parle d'une eau ionisée, puisqu'il s'agit d'un transfert d'ions, d'un changement de nature de ces ions, puisqu'on parle d'ions hydroxyle qui génère donc cette eau alcaline. Et ce qui reste aussi très intéressant dans l'ionisation, c'est que finalement, vous voyez, peut-être contrairement à des systèmes comme notamment les osmoseurs d'eau, où il y a une grande partie d'eau qui est perdue, eh bien ici, vous le savez, dans une ionisation, on vient de le voir, il y a deux eaux générées, et donc de l'autre côté, on a cette partie acide, qui est tout intéressante parce que là, encore une fois, ces ions bicarbonate acides, donc qui sont H2O, eh bien, ils sont transformés en oxygène et en hydrogène
Et l'hydrogène qui se combine aux ions bicarbonate fait de l'acide carbonique. Cette eau devient ce qu'on appelle un acide faible. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens, notamment, et je sais que les chimistes le comprennent, mais le grand public ne comprend pas qu'un pH 2,5 ne brûle pas la peau. C'est pour cette raison, d'ailleurs, vous pouvez utiliser ça vraiment sur la sphère ORS, sur votre peau, sur vos mains, sans que cela vous brûle. Donc vous voyez que très grand intérêt d'ionisation, puisque l'eau, encore une fois, générée sur les deux parties de cette machine, donc sur les deux sorties qui vont être sur ce ioniseur, eh bien, les deux eaux vont pouvoir être utilisées, bien sûr de manière très différente, puisque l'eau acide, on va ne pas l'utiliser pour la boisson, mais plutôt pour un usage local, désinfectant. A contrario, l'eau alcaline, bien sûr, elle va représenter un véritable potentiel pour notre santé, puisque par essence, elle est alcaline. L'eau alcaline, en fin de compte, elle contient aussi plus d'oxygène. Et vous allez voir que c'est intéressant parce que sachez qu'à pH 7, l'eau a une concentration égale en ions hydrogène. Je vous rappelle que le pH, ça mesure la concentration des ions hydrogène dans l'eau. Donc en fin de compte, on a à pH 7 autant de H+, que d'ions hydroxyle H-. Mais dans la mesure où le pH augmente, vous êtes d'accord que le pourcentage d'ions négatifs, donc OH-, va augmenter aussi. Donc quand vous êtes en train de boire de l'eau alcaline, ce qui se passe, c'est que vous buvez de l'eau avec beaucoup plus d'oxygène, bien sûr, mais pas sous la forme classique O2 qu'on connaît sur l'oxygène, mais sous la forme OH-. Et c'est là où je disais tout à l'heure que c'est intéressant, parce que vous voyez qu'on obtient un minéral, un hydroxyle qui est complètement différent. Et on vous le dit, qui est stabilisé par la combinaison avec ce minéral alcalin. À l'intérieur de votre corps, les deux ions hydroxyle peuvent former une molécule d'eau, donc H2O, et donner un atome d'oxygène. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le minéral alcalin, il est utilisé, pour neutraliser les acides, et l'ion hydrogène est libéré pour fournir l'oxygène à vos cellules. Donc vous voyez que là, on voit véritablement quel est l'intérêt de cette eau alcaline ionisée, de quelle manière notamment cette ionisation est extrêmement bénéfique pour notre corps. On vous parle bien sûr d'énergie, c'est ce qu'on vient de voir avec l'hydrogène. Alors vous allez me dire finalement pourquoi on fait une ionisation, et c'est là où finalement il est important de comprendre pourquoi on fait de la ionisation. Parce que déjà d'une part, il faut comprendre que les Japonais notamment ont vraiment démontré que notamment l'eau qui subit un traitement à la fois soit magnétique et ici soit plutôt électrique, eh bien, elle a un effet rémanent, c'est-à-dire qu'elle a un effet beaucoup plus long que de l'eau classique sur la structure et la tension de surface de l'eau. Donc en fin de compte, les études japonaises démontrent que la qualité de ces eaux, ou simplement on a changé de forme des minéraux qu'on va créer notamment par ces hydroxyles, eh bien, était tout à fait intéressante pour notre santé. Et je vous rappelle encore une fois que si on doit aujourd'hui peut-être comprendre la nature de la ionisation, eh bien, il faut aussi observer la nature. Je vous l'ai dit dans plusieurs capsules, on a notamment découvert que par exemple, là où vous aviez dans l'eau des minéraux, ce qu'on appelle alcalino-terreux, qui par exemple sont le calcium, le magnésium par exemple, et bien dès l'instant où ils vont être mis en contact avec de l'eau, déjà de facto ils vont créer de l'eau alcaline. Donc ça c'est la première chose. Mais également, je vous avais également parlé d'une source au Japon, qui est la source Ita, où là carrément on a des sols qui eux dégagent carrément de l'hydrogène, où on va donc retrouver dans de l'eau de l'hydrogène à l'état pur, et qui va faire que ces eaux, qui sont d'ailleurs documentées au Japon, sont extrêmement prisées, notamment dans le domaine de la santé, puisqu'il s'agit vraiment d'une eau qui est très anti-inflammatoire, comme l'est d'ailleurs notre eau alcaline ionisée. Donc il faut simplement comprendre que dans la nature, cette eau existe. Et vous voyez, quand on doit reparler aujourd'hui notamment de ces sources dites miraculeuses, qu'on connaît chez nous, comme l'eau de Lourdes par exemple, ou si on prend Nordenau en Allemagne, ou Tchakoté au Mexique, ou l'eau de Zemzem en Arabie Saoudite, ce qu'on découvre assez facilement, c'est que finalement, c'est vraiment la nature des sols qui va notamment impacter la qualité de ces eaux. C'est notamment peut-être le fait que dans ces eaux, on ait des roches particulières. On a également dans certains endroits de la piézoélectricité. J'en avais parlé notamment pour l'eau des Hunza, dans les hauts plateaux himalayens, notamment au Pakistan, où Patrick Flanagan d'ailleurs disait que ces eaux avaient vraiment une tension de surface particulière et un potentiel alcalin et riche en hydrogène. Donc vous voyez qu'en fin de compte, la nature nous propose de l'ionisation. Et d'un certain côté, je pense que l'ionisation est une des formes les plus avancées et les plus abouties des meilleures eaux qu'on trouve dans la nature. Donc c'est pour cette raison, vous voyez qu'en fin de compte, en ayant un ioniseur à la maison, vous n'êtes en train finalement que de reproduire ce qui se passe pour des eaux vraiment de très haute qualité qui existent déjà dans la nature, mais que malheureusement on ne trouve plus partout. Et également aussi parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nos eaux sont polluées, versus bien sûr également nos eaux en bouteille, qui sont de véritables poisons parce qu'elles contiennent du plastique, mais nos eaux malheureusement du robinet, qui elles sont chargées en déchets toxiques. Donc j'espère que vous aurez apprécié notamment cet ABC de la ionisation, même si encore une fois je pense qu'il mériterait peut-être d'être encore plus précisé. D'ailleurs je fais appel à des chimistes, s'il y a des gens dans mon audience qui veulent bien un jour me donner la main pour me parler, voire même faire une capsule avec moi, j'en serais ravi.
pour pouvoir vraiment préciser d'une manière chimique ce qui se passe dans une ionisation. Je suis moi-même très intéressé, toujours, à comprendre ce mécanisme qui me surprend depuis maintenant 14 ans. Alors vous le savez, l'eau alcaline ionisée, elle a 3 caractéristiques fondamentales. La première, c'est une eau alcaline qui donc va neutraliser l'acide de votre corps, notamment tel un buvard qui va donc tamponner cet acide, mais également vous permettre à votre corps de renforcer ses tampons alcalins pour lutter contre l'acidité. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, comme son nom l'indique, va lutter contre l'oxydation cellulaire, contre la rouille, qui finalement est en train de littéralement abîmer votre corps sur le plan cellulaire, mais également sur le plan de votre peau. Et la dernière propriété, c'est une eau microstructurée, hexagonale, qui va vraiment faciliter une meilleure hydratation, beaucoup plus profonde pour vos cellules, mais également permettre à votre corps de pouvoir mieux expulser les toxines. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous. À bientôt.